Salut, là c'est moi après avoir monté la vidéo. Je pense que cette vidéo sera peut-être moins bien que la dernière, mais voilà, je me suis un peu forcé à la poster. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin il y a une information assez importante. J'espère malgré tout que la vidéo va vous plaire, donc bon visionnage. À l'épisode précédent, je m'étais demandé comment me faire de l'argent. Étant donné qu'il me fallait du capital pour commencer mes projets, c'est la question de base, comment on se fait de l'argent à partir de zéro. Alors j'ai commencé à chercher plein de trucs sur internet, mais je suis arrivé à la conclusion la plus simple, le meilleur moyen de se trouver de l'argent, de se faire de l'argent, c'est de se rebrousser les manches et d'aller travailler. Donc dans cette vidéo, on va voir comment je me suis pris pour me trouver un job. Est-ce que j'y suis arrivé? Est-ce que je n'y suis pas arrivé? Est-ce que j'ai trouvé un autre plan si jamais je n'y suis pas arrivé? Je sais pas. Et avant de commencer, je tiens à faire le point sur les différentes choses que j'ai essayé de mettre en place pour essayer d'optimiser un peu ma vie, que ce soit d'un point de vue psychologique, d'un point de vue organisationnel ou d'un point de vue d'optimisation de temps. Donc déjà pour commencer, j'ai voulu commencer les douches froides parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bénéfices, en tout cas psychologiques. Je sais que les bénéfices comme le système immunitaire, etc., ça fait pas l'unanimité. Donc j'ai commencé à faire ça. Faut savoir que moi, depuis que je suis tout petit, je prends des douches chaudes. Même en été, je prenais des douches chaudes, les douches froides, ça m'a toujours répugné, même tiède, je la prenais pas. Donc, je viens vraiment de loin. Le premier jour, c'était un peu difficile pour moi, j'ai failli abandonner. En fait, c'est avant de se mettre sous l'eau qu'on pense à abandonner. Quand on se lance, ça va tout seul en fait, ça va tout seul. Quand je mettais le shampoing, en fait, c'était impossible de mettre l'eau sur ma tête, c'était beaucoup trop froid. Donc j'ai eu les cheveux gras pendant un bon 5 jours parce que je n'osais pas laver mes cheveux. Et j'ai fait ça du début de ce tournage jusqu'à la fin. Évidemment, au moment où je tourne, j'ai continué. Là, on est actuellement le 2 décembre. Oui, je suis en retard. Oui, j'ai pas commencé le montage alors qu'on est fin de mois. Normalement, vous comprendrez pourquoi après. J'ai remarqué que j'avais un peu plus confiance en moi. Il y avait aussi un certain sentiment de supériorité qui avait commencé à s'installer parce que je me suis dit bah tiens, moi j'arrive à le faire alors qu'il y a d'autres gens qui n'arrivent pas à le faire. Ça veut dire que je suis plus courageux et plus fort mentalement que la plupart des gens. Surtout aussi que dans beaucoup de situations, je me suis dit bah de toute façon, c'est pas plus dur que la douche froide, c'est pas plus dur que la douche froide. En fait, c'est vraiment un cap. La douche froide, c'est vraiment un cap que j'ai passé parce que j'appréhendais la douche froide, j'ai toujours appréhendé la douche froide et le fait que j'ai réussi à passer ce cap-là, ça m'a ouvert beaucoup de choses. Ça m'a ouvert beaucoup de choses en moi et je pense qu'aujourd'hui, je commence à en voir les fruits. Ensuite, j'ai voulu aussi essayer de m'organiser un peu mieux parce que c'était assez dur en fait de me lever le matin et de me dire ok, aujourd'hui je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça sans avoir un planning clair et net. Faut pas oublier que je n'ai pas uniquement 0 dans mon compte bancaire, j'ai aussi 0 en termes de mindset. Donc la flemme est très très présente. T'as pas forcément envie de te lever tôt le matin. T'as pas forcément envie de faire autre chose que de manger et de regarder la télé ou tes animés, etc. Donc je me suis mis une sorte de planning. J'ai téléchargé une application de planning. J'ai oublié son nom, je me suis dit ok, donc tous les jours ce sera un planning de 8 heures, 2 heures de néerlandais parce que pour moi c'était important pour moi d'apprendre le néerlandais, 2 heures de montage, 2 heures où je bosse sur mes projets et 2 heures où je travaille pour les cours. Sauf qu'en fait il y avait des jours où j'en faisais plus, il y avait des jours, je crois que j'ai jamais fait un jour où je faisais les 8 heures. Il y avait 2-3 jours où je faisais 6, mais en moyenne c'était 4 heures, voire 2 heures, parce que en fait libérer 8 heures de son temps, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et en plus de ça, en fait, j'ai remarqué qu'en fait 2 heures, c'est le temps qu'il faut pour se mettre dans le truc, tu vois. Et c'était assez dur parce que au moment où je me suis dit c'est bon, je suis dans le mood, il y avait ma sonnerie qui me disait ok, c'est fini, maintenant tu passes à l'autre truc, tu vois. Et donc j'ai changé de manière de faire. Je me suis dit que j'allais plutôt bosser par objectif. Donc aujourd'hui je boucle ça, aujourd'hui je boucle ça, aujourd'hui je boucle ça. Et donc très très vite cette application
arrêté de me servir. Sauf que bon, ça c'était plutôt vers la fin, durant tout le tournage de cette vidéo. J'ai gardé le planning des 2 heures. Après les 2 heures, c'était pas non plus trop mal parce que peut-être que si jamais j'avais gardé ce truc là, ça m'aurait un peu forcé à me dire aujourd'hui tu vas devoir monter, aujourd'hui tu vas devoir monter. Sauf que là, ça va faire 1 mois que je monte plus, surtout depuis l'épisode 1. Ça m'a un peu trauma, je vais pas vous mentir. Je suis resté pendant 1 semaine en train de la monter et je suis même pas super fier du résultat. Donc c'est possible que cette vidéo sortira beaucoup trop en retard parce que je commence à peine le montage maintenant et qu'en plus de ça j'ai les examens en janvier. J'ai aussi voulu tenter le sommeil polyphasique. Le sommeil polyphasique, c'est diminuer son temps de sommeil nocturne pour favoriser les siestes en journée. En gros, cette pratique, elle consiste à optimiser son temps de sommeil pour dormir majoritairement de sommeil paradoxal et diminuer à fond le sommeil léger. Parce qu'ils estiment que la partie du sommeil la plus importante, c'est le sommeil paradoxal et du coup si on réduit le sommeil léger, il n'y aura pas de conséquences et on pourra gagner plus de temps et dormir moins. Voilà les différents types de sommeil polyphasique qui existent. Je partais plutôt vers le Huberman 3. Pourquoi ? Parce que déjà je voulais gagner plus de temps, mais je voulais aussi éviter de niquer ma santé. Je l'ai tenté parce que je me suis dit que ça pouvait être quelque chose de trop bien. J'ai vu que les seuls désavantages du sommeil polyphasique c'était le point de vue social, c'est-à-dire que tu peux pas aller au travail sans faire une petite sieste, et encore pour faire une sieste tu dois trouver le bon endroit, que personne te dérange, et t'imagines super gênant, on te voit en train de dormir au travail, what the fuck, tu vois, enfin même dormir à la pause, c'est bizarre un peu. J'avais un peu négligé ce côté un peu sociétal, je me suis dit tant qu'il n'y a pas de désavantages physiques, ça va. Donc j'ai continué à me renseigner parce que sur internet en fait j'ai trouvé que des articles pour les gens qui étaient pro sommeil polyphasique, donc des gens pas forcément super objectifs. Et les seules personnes qui parlaient des choses négatives, encore une fois les seuls points négatifs qui montraient c'était le côté inconnu de la chose. Donc je me suis dit que j'allais demander à des professionnels de la santé. J'ai commencé à appeler des cliniques du sommeil de ma région. Il y a une clinique qui a gentiment accepté de m'envoyer un article sur le sommeil polyphasique. Je vais peut-être l'afficher sur la vidéo histoire que vous puissiez lire à votre aise. Le document est en anglais. En résumé, j'ai compris que oui, il y avait quelques petits désavantages, etc. Et au pire des cas, je voulais vraiment pas tenter le diable, surtout que, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup trop négligé l'aspect sociétal. Pour moi, c'est pas un désavantage l'aspect sociétal, c'est ce que je pensais. Sauf que non, c'est un désavantage, c'est vraiment un gros désavantage parce que si on n'est pas assidu, si on dort pas au moment où on doit dormir, on est foutu en fait. Il faut donc avoir les couilles de quand t'as montré le bip, peu importe ce que tu fais, tu vas dormir, t'as l'auditoire, tu vas dormir. Et moi c'est impossible que je dorme dans un endroit inconfortable, etc. Genre toujours avoir son petit coussin et tout, c'est pas possible pour moi. Donc voilà, par rapport au sommeil polyphasique, j'ai assez vite abandonné. J'ai aussi commencé à me lever tôt. Donc tous les jours j'ai mis un réveil à 6h. À 6h je me lève et je bosse sur mes trucs. Je dormais aussi à 22h, donc je me fixe une limite de 8 heures de sommeil. Quoique au fur et à mesure de la vidéo je diminuais le temps et je commençais à m'orienter vers les 6 heures nocturnes. Donc voilà pour tout l'aspect behind the scene. Donc maintenant l'introduction faite, passons au concret. Je voulais me trouver un job, mais je voulais pas me trouver n'importe quel job. Je voulais le Saint Graal. Je voulais directement être dans le concret. Je vous explique. Je me suis dit, plan A, c'est que je bosse sur mes projets. Plan B, c'est que je gravis les échelons dans une société. Plan C, je valide mes études, je me prends un diplôme, je postule, et puis je gravis les échelons à partir de ce moment-là. Donc pour le projet, il fallait de la thune, donc il fallait que je commence à travailler, donc je me suis dit qu'il fallait que je me trouve un endroit intéressant où travailler. Donc je voulais pas travailler au McDo, je voulais pas travailler à la caisse, même pas pour des questions religieuses à ce moment-là, je voulais juste travailler dans une boîte. J'adore rire. Donc je suis parti chercher le Belvin sur internet. Donc le Belvin, c'est les 20 plus grosses entreprises de Belgique, peu comme le CAC 40 mais version belge. Et j'ai commencé à appeler les entreprises parce que je voulais pas être noyé dans la masse de candidatures. Je voulais directement me frayer un chemin parmi les candidatures et avoir une potentielle chance d'être embauché.
Donc j'ai appelé, sauf qu'en fait, faut savoir que les numéros de téléphone, ils sont pas faits pour qu'on les appelle pour ça. Je me suis vu en train d'emprunter des chemins qui n'étaient pas faits pour, et j'étais là en mode oui, je sais que c'est pas le bon endroit, mais vous n'auriez pas un. C'était extrêmement gênant. Je suis pas d'un naturel très timide, mais je déteste déranger, et j'ai dû faire ça en fait avec tout le Belvin. Sauf que logiquement, à chaque fois que je téléphonais, il me redirigeait vers la voie officielle, évidemment. Il ne va pas me dire oui tiens le numéro du RH. Le problème, c'est que les grosses boîtes ne proposent que des stages étudiants. Ils proposent pas de job étudiant. Pourquoi ? Parce que c'est bien mieux d'avoir de la manœuvre gratuite, et ils savent très très bien qu'avec leur notoriété, ils peuvent se permettre d'avoir des étudiants en stage. C'est-à-dire que la demande des étudiants qui veulent faire un stage chez eux est assez grande pour qu'ils puissent se passer de les rémunérer en fait. Malgré ça, j'ai quand même voulu tenter ma chambre dans certaines boîtes, donc j'ai imprimé CV et lettre de motivation, et je suis parti. Bon, comment vous me trouvez ? Bon, faites pas attention, derrière là, je viens de refaire toute ma garde-robe pour me trouver de bons vêtements. Ça fait bizarre de me voir comme ça. Mais pourtant, je veux juste postuler, je vais même pas dans un entretien d'embauche, j'ai juste envie de faire une impression. Mais je veux faire la meilleure des impressions possibles. Je vais même me parfumer, tiens. Enfin bon, trêve de blablatage, je vais vite faire regarder une petite vidéo, histoire de voir s'il n'y a pas des conseils ou des trucs comme ça. Je sais qu'il faut absolument que je demande des contacts. Sur ce, ciao, je vous dirai comment ça s'est passé. Faut savoir qu'il y a une des deux boîtes qui n'embauchait que les enfants des gens qui travaillaient là-bas, mais ça m'a quand même permis d'avoir une lueur d'espoir en me disant que s'ils embauchaient des étudiants, peut-être que je pourrais tenter ma chance, même si je ne suis pas un enfant de là-bas, ça montrerait que je suis déterminé. Et l'autre, elle cherchait des gens, sauf qu'ils devaient être trilingues, donc néerlandais, français, anglais, sauf que moi je n'avais que le français et l'anglais vite fait. Pour des raisons pratico-pratiques, je vais appeler la première entreprise dont j'ai parlé la boîte A, et la deuxième entreprise la boîte B. Dans la boîte A, je suis parti, et étrangement, j'ai réussi à me trouver un numéro de téléphone d'une secrétaire RH, je pense, que j'ai appelé et qui m'a elle aussi redirigé vers la voie officielle. J'aurais pu peut-être essayer d'insister, etc. Pour la société B, par contre, le mec de l'accueil m'a directement recalé. Il m'a dit écoute mec, t'es pas le premier à être venu, t'es le troisième ou le quatrième à être venu, et à chaque fois c'est la même chose. Je prends le CV et la lettre de motivation, je le mets sur le bureau, et les RH ils lisent pas. Ils sont tous sur leur bureau en train de gérer les candidatures sur leur PC, mais les candidatures physiques ils ne les lisent pas parce qu'ils ont pas le temps, ils savent pas ce que c'est, etc. J'ai essayé d'insister, j'ai pas pu, le mec il voulait pas faire plus quoi, tu vois. Je suis parti sur une petite défaite, mais c'était quand même intéressant d'aller voir, d'y aller. Je recommande le fait d'y aller. Qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça ? Je pense que les candidatures spontanées c'est une bonne idée. Je pense qu'il faut forcer, beaucoup forcer, plus que ce que je ne l'ai fait. Je n'ai pas assez forcé, je pense. Je me suis aussi beaucoup découragé. Je me suis dit que ça allait pas marcher, etc. C'est peut-être ça aussi qui m'a fait rater. Mais d'un autre côté, je pense que les candidatures spontanées, ça marche mieux quand on a de l'expérience, quand on a des choses concrètes sur le CV, qu'on a un poste concret, plus concret que job étudiant. Je sais que ça, j'ai compris ça au bout de la 3e semaine. Genre j'étais là, j'appelais les numéros de téléphone, etc. Et j'étais là, oui, je veux un job étudiant, mais je sais pas trop dans quel secteur, je sais pas trop ce que je veux faire. C'était trop flou, donc au bout de la 3e semaine, je disais plutôt je veux un job étudiant dans l'administratif. Il faut déjà, si vous voulez faire une candidature spontanée, avoir une idée claire du poste que vous voulez avoir. Je raconte pas trop en détail parce qu'il m'arrivait quelques petites emmerdes durant la journée où je suis parti voir les boîtes. Peut-être que j'ai raté 2-3 opportunités au passage. Ça, c'est fort probable, mais c'était quand même très très intéressant de le faire. Si c'était à refaire, je le referais sûrement. Deuxième chose que j'ai retenue, c'est ne visez pas directement les grandes boîtes. Vous pouvez essayer les grandes boîtes, donc faire comme moi j'ai fait. Comme je vous ai dit, je pense pas avoir forcé, mais leurs barrières jusqu'au RH, elles sont solides, bien rodées. Donc attaquez-vous à des boîtes un peu plus petites, un peu moins connues. Les petites boîtes en début d'expansion, les recrutements sont gérés par les fondateurs ou les cofondateurs directement. Donc si jamais ils voient que ton esprit match, que t'es étudiant ou pas, ils te prennent. Peut-être même qu'ils favoriseraient les étudiants étant donné que c'est un peu moins coûteux qu'un CDI, un CDD ou un adulte qui doit nourrir sa famille, ses enfants.
Donc ben en fait je savais que après ça, ça signait en fait mon échec. Quand je suis rentré chez moi, je savais que du coup il y avait plus rien à faire, que j'allais pas réessayer, j'avais plus le mood de réessayer et que j'allais devoir tourner le dos au Belvin en fait. Donc j'ai tourné le dos au Belvin et je suis parti vers des jobs plus traditionnels. Je me suis donc mis à chercher sur des plateformes d'intérim. J'ai cherché, j'ai attendu, j'ai postulé. J'ai rien trouvé. Je postulais dans des endroits, il n'y avait pas de réponse. Je pensais vraiment que c'était la fin en fait et que j'allais partir sur une défaite. Que en fait, je terminerais avec une sad end au lieu d'une happy end. J'étais vraiment pas bien pour le coup. Puis, un bon matin. Les gars, je viens de décrocher un stage. Ok, je viens de décrocher un stage en marketing chez... J'avais postulé chez... Ils viennent de m'appeler là maintenant, et demain... Non, j'ai rien décroché du tout pour l'instant. Mais demain, j'ai un rendez-vous. Ils ont retenu mon CV, ma lettre de motivation, et demain j'ai un rendez-vous. Ouais. Ouh. Et... J'avais eu l'entretien avec qui s'est très très bien passé. Je suis resté moi-même dans la globalité, même si je sais pas vraiment comment me tenir. Donc d'un côté, j'arrive pas à cacher mon excitation et le côté un peu pétillant de Younes. Mais de l'autre, je ressens une forte envie de me brider un peu, histoire de pas trop faire peur. Parce que je sais pertinemment que cette énergie peut faire peur. Je sais pas si j'ai bien fait le truc ou pas. Je sais qu'en tout cas, elle a dit qu'elle aimait mon énergie. Donc en fin de compte, on termine par une happy end. Je vous avoue que moi, j'y croyais pas. En fait, j'allais clôturer. Dites-vous que j'ai même fait une sorte de... j'avais fait une vidéo où je me montrais un peu déçu, etc. Pas celle où je suis en t-shirt orange, une autre. Mais bon, j'avais la flemme de la retrouver. Parce que je pensais vraiment que j'allais finir cette vidéo en disant bon je me suis pas trouvé de job, tant pis, je vais devoir me trouver autre chose ou peut-être essayer de bosser à droite à gauche. Sauf que non, en fait on m'a appelé juste avant que je le fasse. D'ailleurs ça se voit à ma coupe que c'était tôt le matin. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je venais de me réveiller quoi. Et oui. Donc j'ai été pris, je sais pas comment clôturer cette vidéo, du coup il n'y a plus rien à dire en fait. Je vous aurais bien dit rendez-vous dans l'épisode 3, mais l'épisode 3 sortira dans très longtemps. Pourquoi? J'ai réalisé qu'en fait, faire une chaîne YouTube ne se mariait pas très bien avec mon objectif de devenir milliardaire. Et donc c'est assez dur en fait de vouloir tenir le rythme et de monter aussi à côté. Donc j'ai décidé d'arrêter YouTube. Mais je compte continuer sur TikTok. Je pense que c'est un format qui est un peu plus adapté à mon contenu. Et qu'en plus de ça, assez facile à mettre en place. Et enfin, je pourrais poster plus fréquemment qu'une vidéo par mois ou une vidéo tous les 2 mois, étant donné que celle-là est beaucoup trop en retard. Mais voilà. Mon TikTok est dans la description, en attendant la prochaine. La prochaine sortira, mon prochain TikTok sortira sûrement en février, étant donné que là j'ai les examens et que j'ai vraiment envie de me concentrer là-dessus. Mais voilà, donc en février, rendez-vous en février pour le petit TikTok. Et peut-être, je veux dire peut-être, qu'il sera en anglais sous-titré français. Voilà, nous verrons bien. Sur ce, merci de m'avoir suivi jusque-là. 3 vidéos sur la chaîne YouTube et je dis déjà que j'arrête. 30 abonnés. Je sais pas si c'est que mes potes ou si c'est d'autres gens, mais salut à vous. Je suis content que vous soyez là. Je vous aime très très fort et j'espère que le contenu qui va suivre va vous plaire aussi. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.